Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée de la Saint-Patrick. Alors, bonne fête à tous les Irlandais qui nous écoutent. Aujourd'hui, je rencontre une personne exceptionnelle. Imaginez, elle a vendu plus de 3 millions de livres. Il s'agit de Maude Ankawa. En chanson, Étienne Drapeau qui nous fait une chanson absolument magnifique sur ceux et celles qui entourent les personnes qui souffrent malheureusement d'une maladie d'Alzheimer. L'homélie avec notre amie Geneviève et la chronique hebdomadaire avec notre amie Christine Michaud. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Maude, merci beaucoup d'être là. C'est un honneur de vous rencontrer enfin. C'est un honneur pour moi. Je lisais sur vous hier et vous avez toute une vie. Alors, si vous voulez, on va reculer dans le temps. À 26 ans, déjà, vous dirigiez une agence de publicité. Comment vous viviez ça si jeune? En fait, c'est venu assez rapidement après mes études et le monde de l'entreprise m'a tout de suite attirée par la passion des relations humaines. Mm-hmm. Et, bon, vous avez eu beaucoup de succès. Et ce que je lisais hier, c'est que vous vouliez tellement plaire à votre père. D'où ça vient, ça, ce besoin de réussir pour plaire à papa? Je crois que c'est ça, c'est réussir pour plaire. Je n'avais pas compris que réussir sa vie, c'était réussir avec ce qui avait du sens pour soi. Je voyais à travers les yeux de mon père qu'il aimait les gens qui réussissaient financièrement. Alors moi, j'ai voulu prendre ce chemin de cette réussite financière pour avoir finalement l'amour de mon père. Oui, tout à fait. Et un peu plus tard, vous avez une opération à cœur ouvert. Oui. Est-ce que ça vous a arrêté ou pas du tout? Parce que vous étiez beaucoup dans l'action, là. Alors, j'ai dû m'arrêter de fait pour l'opération, mais là où je devais m'arrêter effectivement 6 mois, eh bien, j'ai raccourci complètement parce que la peur de s'arrêter finalement, la peur d'être face à soi, a fait que très vite, au bout d'une semaine, 10 jours, j'étais à nouveau en route autour des affaires, autour de continuer à cavaler pour cet objectif de réussite. Je vais revenir sur quelque chose que vous venez de dire. Pourquoi avoir peur de soi finalement? Je crois que c'est tout l'enjeu. Tout l'enjeu on cherche à être aimé. D'ailleurs, c'est notre compulsion en tant qu'être humain, c'est aimer et être aimé. C'est la seule chose qui nous motive dans la vie. Mais moi, je n'avais pas compris qu'en réalité, l'amour vient d'abord de soi. Parce qu'on est sans cesse en manque d'amour vers les autres. Parce que soi-même, on n'a pas appris à s'aimer. En tout cas, moi, je n'avais pas appris à m'aimer. Donc, je cherchais l'amour des autres pour remplir finalement l'amour qui me manquait en moi. On est beaucoup comme ça, beaucoup d'êtres humains sont comme ça. Oui, parce qu'on apprend 1000 choses, et puis notamment quand on est tout petit, vous savez, il y a tous ces contes de fées qui nous racontent qu'on sera complet quand on aura rencontré le prince charmant ou la princesse. Et alors il y a la Cendrillon, la Belle au bois dormant, etc. Et toute notre enfance, on est conditionné par ce manque. On sera complet quand il y aura l'autre. C'est donc vrai. Et donc, on arrive, on grandit, et puis on attend l'autre, parce que tant qu'il n'y a pas l'autre, on est en manque, on est de moitié finalement. Alors qu'en réalité, il faudrait apprendre à être entier et arriver entier vers l'autre, plutôt qu'à moitié vers l'autre, puisqu'on manque d'amour, déjà. Alors là, votre vie reprend encore plus rapidement. Vous vendez une de vos sociétés, et là, un de vos collègues meurt. Oui, mon associé, voilà, d'une crise cardiaque. Ouais. Crise cardiaque. Et vous devez être réopéré, si j'ai bien lu. Alors, en fait, ça n'avait rien à voir avec la première opération. Je fais moi aussi un arrêt cardiaque, 6 mois après lui, parce que la course est freinée, et à un moment, le corps dit stop. Stop, oui. Moi, j'ai eu un peu plus de chance que lui, puisque j'ai été réanimée, et puis je suis là pour en parler, lui plus. Mais moi, effectivement, j'ai été réanimée. Et donc là, j'ai eu comme un double électrochoc. Le premier qui m'a réanimée, et le deuxième qui m'a permis de comprendre qu'on pouvait apprendre à vivre autrement. Et c'est là que commencent pour moi beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui change dans votre vie à ce moment-là pour que vous soyez assis ici aujourd'hui? Sinon, je ne serais jamais connu. Déjà, heureusement pour cette prise de conscience, alors. Ce qui change à ce moment-là, c'est que quand on court après cette réussite financière, quand on court après quelque chose qui n'est pas
aligné finalement avec l'être humain, eh bien, on court toujours après le plus, mais on n'a jamais ce qu'on veut. On n'atteint jamais l'objectif puisque c'est infini. Et là, à un moment, j'ai dû faire arrêt sur image, me poser. Je suis partie 5 semaines dans l'Himalaya avec un guide et je lui ai demandé juste une chose. Apprends-moi à vivre au présent. Parce que le problème d'avoir 10 coups d'avance, et dans la stratégie d'entreprise, on apprend à avoir 10 coups d'avance, mais on n'apprend pas le présent. Or, le bonheur n'existe qu'au présent. La joie, on ne peut la connecter qu'au présent. Et donc, moi, j'avais plus cette joie de vivre. J'avais des objectifs, j'avais des courses effrénées, mais il y avait ce manque. Même si vous aviez tout financièrement, vous n'aviez pas le bonheur. Et non. Parce que le bonheur, ça se connecte dans la seconde après la seconde. Et déjà, quand on vit cette seconde, on l'a déjà rendue pour vivre celle d'après. Or, quand on est dans l'esprit d'avoir toujours 10 coups d'avance, ben on est toujours dans le mental, mais on ne vit pas dans le cœur, on ne vit pas dans... D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'un arrêt cardiaque, mes opérations du cœur, le corps se réveillait en disant « Oh, je suis là », mais moi, j'entendais pas, j'étais toujours dans ma tête. Donc, ce que j'ai appris, pour répondre à votre question, c'est vraiment de revenir à soi et de commencer à goûter à la joie. Face à un lever de soleil, face à un partage dans une relation, juste être là et de vivre cet instant-là plutôt que de vivre dans et demain et dans 10 jours quand on aura atteint tel objectif et quand on aura gagné tant de millions, etc., etc. Ce qui n'est pas en phase avec l'être humain. L'être humain a besoin de vivre dans cette connexion parce que je me dis toujours de quoi on va se rappeler sur notre lit de mort. Ah, ça c'est vrai. De quoi on va se rappeler? On va se rappeler de ces moments de partage, de ces moments d'instant présent. On est là tous les deux, et cette seconde-là, elle ne vous sera jamais rendue. Si on le réalisait. Hein? Mais oui. Et chaque instant, maintenant, ce que ça m'a vraiment appris, c'est de vivre chaque instant et de dire oui à chaque instant en conscience. Si j'ai pas envie d'être là, il faut que je sois ailleurs, parce que on ne sait pas quand ça s'arrête. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça s'arrête. Et à quel moment vous avez décidé de faire un endroit que j'aimerais bien faire un jour, Compostelle? Alors j'ai décidé de le faire au moment où j'ai écrit Kilomètre Zéro, mon premier roman. Je l'avais écrit pour mes amis, donc j'avais été voir un imprimeur et je lui ai dit voilà... Et vous n'étiez pas écrivaine du tout, là. Et pas du tout. Non, pas du tout. C'était même terrible parce que je ne savais même pas me servir de Word. J'ai commencé à écrire sur Excel. Ouais, ce qui est quand même complètement fou. Ce qui est complètement fou. J'ai presque honte de le dire, mais bon, ça montre... Et 3 millions plus tard... Et ça montre qu'on peut partir de très très bas. En réalité, tout est possible. Un bel exemple. Mais effectivement, j'ai commencé à cheminer sur Compostelle parce que j'avais amené mon livre chez cet imprimeur, je n'avais pas d'éditeur, je voulais juste imprimer pour mes amis. Et au moment où ça s'imprimait, je me suis dit, je vais faire le chemin, moi, de marcher pendant que ça se matérialise sur le papier chez mon imprimeur. Et j'ai commencé Compostelle comme ça, seule. J'avais besoin de me retrouver un peu face à moi, j'avais réappris avec cette connexion à soi et j'ai commencé comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez appris de Compostelle? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Je crois que avant tout, bon alors moi cette foi qui était en moi depuis toujours, depuis que je suis née. Même vous appelez Dieu le grand boss, hein? Oui, c'est le grand boss. Oui, le grand boss décide. Je crois pour moi, on se tutoie parce qu'on se connaît bien, hein, on se connaît bien, on se connaît depuis toujours, il me connaît depuis toujours. Et je lui dis mais aide-moi, qu'est-ce que je peux faire d'inspirant pour aider les autres maintenant que je ne sais pas exactement ce que je veux faire de ma vie, j'ai vendu mes sociétés, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Je veux pouvoir partager, je veux pouvoir aider les autres, donc aide-moi à voir clair. Et c'est là que, effectivement, j'ai eu cette intuition d'écrire un livre et je dis au grand boss, justement, mais voyons, écrire un livre, ça ne me paraît pas possible, sachant que moi, je ne viens pas de ce monde-là, je viens vraiment du monde d'Excel. Et puis, voilà, une phrase après une autre, une phrase après une autre. Et vous parlez beaucoup, on en parlait tantôt, de l'importance de l'amour de soi. Oui. Vous savez que, et je pensais, quand je me préparais hier, je me disais, c'est cette phrase que Jésus a dit, hein, « Aime ton prochain comme toi-même ». Et malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent qu'il faut s'anéantir, ne pas s'aimer. C'est tout le contraire du christianisme, tout le contraire. Mais on commence comment? Comment on fait pour s'aimer? Alors que dans notre société, beaucoup de gens se détestent, malheureusement. Beaucoup, hein? En fait, le problème est avant tout un problème éducatif de façon globale. Pourquoi? Parce que quand on est petit, d'ailleurs, on voit les enfants, ils n'ont pas cette conscience de « je m'aime pas ». Ils sont très spontanés. On a tous été très spontanés. Et puis très vite, on dit « non, mais calme-toi, là, tu vois, on parle entre adultes » ou « Tiens, papa, je veux t'aider à faire ci » ou « Maman, je veux t'aider à faire ça ». Mais non, t'es pas capable, t'es trop petit, etc. Et donc, on commence à montrer du doigt, finalement, les limites de l'enfant
qui lui prend pour argent comptant. Donc on prend pour argent comptant le fait qu'on n'est pas aimable parce qu'on n'est pas capable, on est trop petit. Mais c'est juste à l'instant qu'on n'est pas capable, parce qu'on est effectivement trop petit pour se servir du four, ou de la poêle, ou du tournevis, ou je ne sais quoi. Évidemment qu'on est trop petit. Mais dans l'esprit de l'enfant, qu'on est tous, on est très limité, on n'est pas capable. Et on grandit avec ça. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais en France, nous, par exemple, quand on fait des dictées, on vous dit vous avez fait 3 fautes à votre dictée. Vous avez fait 4 fautes à votre dictée. On ne dit pas vous avez écrit 250 bons mots. Donc, ce qui fait qu'on vous pointe du doigt l'erreur et on grandit à nouveau avec ça. Alors, comment on fait pour s'aimer, pour apprendre à s'aimer? Je crois que la première chose, c'est de prendre conscience que finalement, on est capable de beaucoup, beaucoup de choses. Et il suffit un peu de courage, d'apprentissage. Alors, on est capable de tout. Et je suis la preuve vivante de l'écriture, parce que franchement, c'est pas sur moi que mes profs de français auraient misé à l'époque. Ça, c'est sûr et certain que c'est pas sur moi. Mais quand on a quelque chose de profond à partager, quand on est vraiment aligné avec quelque chose qui est juste pour nous, alors, je dis pas que ce sera facile, je dis pas que ça se fera très, très simplement, mais par contre, un mot après un autre, une phrase après une autre, alors on peut faire les choses. Donc, commencer par s'aimer, c'est commencer à accepter qui l'on est dans toute sa splendeur, avec nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Ça, c'est vraiment la première chose, c'est de prendre conscience qu'on n'est pas ce qu'on nous a raconté depuis toujours, qu'on n'est pas ce qu'on nous raconte au quotidien. Moi, on m'a mis dans la case de la scientifique, donc j'étais scientifique. Donc, je ne suis pas littéraire. Non, mais non, on ne tirera rien de toi en littéraire. Et puis, quand il a fallu commencer à écrire, je suis arrivée avec toutes ces croyances, avec toutes ces limites de je ne suis pas capable, je ne suis pas une littéraire, moi je suis une scientifique. Donc il faut casser ces petites croyances petit à petit et puis de se rendre compte que finalement on n'est pas les limites qu'on nous a imposées, on n'est pas tout ça. On est plus grand finalement. On est immensément plus grand. On est infiniment plus grand même. Oui, infiniment plus grand, tout à fait. Vous parlez qu'il est important, je disais, d'apprendre aussi à se pardonner. On fait quoi? Il y a des gens qui sont incapables de se pardonner. Pourtant des choses pas si graves parfois. Mais est-ce que vous avez des recettes, des trucs pour nous aider à nous pardonner à nous-mêmes? Je crois qu'au-delà du pardon, c'est de prendre conscience qu'on fait le mieux qu'on peut avec ce qu'on a à ce moment-là. On a cette conscience, on a cette éducation, on a cet environnement, on a ses moyens, on a ses parents, on a ses frères et sœurs, etc. On fait avec ce qu'on a. Et si on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, même si ça ne réussit pas, même si ce n'est pas au bon endroit pour d'autres, on a fait du mieux qu'on peut. Moi, je me dis toujours que quand on fait du mieux qu'on peut, alors il n'y a plus rien à pardonner. Ça ne veut pas dire que tout ce que je vais faire va être au bon endroit, ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire de la peine à quelqu'un sans le vouloir, mais j'aurais fait du mieux que je peux, en conscience avec qui je suis. Et puis, 10 ans après, on est quelqu'un d'autre, parce qu'on a vécu des obstacles, on a vécu des joies, des peines, on a vécu des douleurs, on a vécu des événements. Et là, on est encore quelqu'un d'autre. Et on aurait fait les choses différemment 10 ans avant, parce qu'on n'était pas la même personne. Mais si on fait du mieux qu'on peut, alors il n'y a plus rien à pardonner. Je crois vraiment. Et le pardon, c'est souvent à double sens. Et souvent, on me dit, oui, mais comment on fait pour pardonner aux autres, outre se pardonner à soi-même? Et là, moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup aidée, qui dit que pardonner, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce qu'on pardonne, parce qu'on mérite la paix. Oui, ça c'est très... Et ça, je trouve que c'est Christophe André qui dit ça, hein. C'est pas de moi, c'est de Christophe André. Et je trouve que c'est très, très juste. Parce que, encore une fois, je crois que dans les deux sens, il n'y a pas de pardon à avoir. On donne le meilleur. Le meilleur de nous. Donnant le meilleur, il se passe des Je choses. vous écouterai pendant des heures, ça a passé vite. J'invite les gens, moi je vous le dis, c'est une grande découverte pour moi. Faites-vous un cadeau, OK? Son premier livre, c'est Kilomètre Zéro. Vous allez trouver ça partout, évidemment. Et celui-là, il s'intitule, c'est un roman, Plus jamais sans moi, de Maude Ankawa, c'est aux éditions Édito. Merci et j'espère de tout cœur, je suis très sincère quand je vous dis ça, d'avoir la chance un jour de vous revoir, plus longuement. Merci infiniment. Je vous invite à écouter une chanson très, très belle, interprétée par quelqu'un qu'on aime beaucoup, Étienne Drapeau. Écoutez bien, il l'a composée pour quelqu'un qui a été diagnostiqué d'Alzheimer à 47 ans. Donc, c'est jeune. Et vous allez voir, les mots de cette chanson-là sont absolument magnifiques. Alors, je l'offre à tous ceux qui vivent des moments difficiles, qui sont proches aidants et qui aiment de tout leur cœur. Le titre, c'est « Je serai là ». Quand ton passé sera fragile, que
ton avenir sera papillon. Parce que s'envolent et puis s'exilent les souvenirs de tes 16 ans. Quand tu seras seul sur ton île, que tu ne verras à l'horizon que quelques visages en exil dont tu ne te souviens plus le nom. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille, mais tes yeux me disent tu comprends pas. Quand pour moi ce sera plus possible, pouvoir te serrer dans mes bras, je te prendrai doucement par la main, tout bas je te dirai je suis là. Si dans ta tête tout est si loin, je sais que ton cœur lui comprendra. Quand les jours et le temps qui file auront enfin gagné la guerre, quand ton corps frêle et immobile deviendra ta prison de verre, quand tous les mots seront futiles, un seul regard sera nécessaire. Car je sais qu'à jamais elle brille, l'étincelle dans ton cœur de mère. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille, mais tes yeux me disent tu comprends pas. Quand pour moi ce sera plus possible, pouvoir te serrer dans mes bras, je te prendrai doucement par la main, tout bas je te dirai je suis là. Si dans ta tête tout est si loin, je sais que ton cœur lui comprendra. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai? Je serai là, je serai là. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille, mais tes yeux me disent tu comprends pas. Quand pour moi ce sera plus possible, pouvoir te serrer dans mes bras, je te prendrai doucement par la main, tout bas je te dirai je suis là. Si dans ta tête tout est si loin, je sais que ton cœur lui comprendra. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai? Je serai là, je serai là. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai? Je serai là. Quand tu me demanderas qui je suis, 1001 fois je te redirai, c'est toi qui m'as donné la vie. Je serai toujours à tes côtés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Comme vous le savez, à chaque année, pendant le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Ce sera la même chose cette année. Ce qu'on vous invite à faire, c'est de donner sans rien attendre en retour, simplement parce que nous sommes des amoureux de Dieu et qu'on veut être des croyables, pas juste des croyants. De dire, on va essayer de faire quelque chose, chacun selon nos moyens, pour que la parole de Dieu soit annoncée, comme Jésus nous le demande dans les Évangiles, lorsqu'il nous dit « Allez de par toutes les nations », annoncer la bonne nouvelle. Et la meilleure façon d'annoncer la bonne nouvelle, c'est par la télévision, par les réseaux sociaux, par tous ces moyens technologiques qu'on peut avoir aujourd'hui. On peut faire le bien. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Et comme je vous le dis depuis quelques semaines, et je trouve ça tellement beau, vous savez que vous avez des abonnements, j'ai des abonnements à toutes sortes d'affaires. Et si on décidait pour 2024 de dire, moi, je vais avoir un abonnement aussi pour la foi. Et je pense que c'est le plus important parce que ça nourrit notre intérieur et notre âme. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Et moi, je suis dans une gratitude la plus totale parce que je trouve qu'on est chanceux d'avoir cette émission depuis tant d'années. J'ai une question pour vous. Combien de fois par jour vous riez? Mais vraiment rire de bon cœur, rire comme un enfant de 5-6 ans. Un éclat, des fois, de rire. Des fois, c'est un petit sourire, puis des fois, ça va jusqu'à un fou rire aussi. Et je réalisais récemment à quel point il y a tellement d'amour dans le rire. Il y a tellement d'amour dans un fou rire aussi. Et si je vous parle de ce sujet-là aujourd'hui, c'est pas un hasard, c'est parce que mon amie Maude Ankawa est dans l'émission. Elle a été interviewée par Sylvain. Et avec Maude, je crois que j'ai mon record de fou rire, du plus long fou rire de ma vie. Et c'est fou parce que c'est comme ça marque le temps quand on vit ce genre de moment-là. Parce que souvent, Maude habite en Europe, je suis ici au Québec, puis quand on se retrouve, qu'on se parle au téléphone ou qu'on se voit, c'est clair que j'ai toujours cette première pensée de ce fameux fou rire qu'on a vécu ensemble. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ce sujet-là, parce que je me dis, les gens avec qui on est capable d'avoir ce genre de relation-là, qui nous amènent à tellement de joie pure, simple, légère, pétillante en quelque sorte, je trouve que ça nous fait beaucoup de bien, non seulement à nous qui vivons le moment de rire, de fou rire ou quoi que ce soit, mais tous les gens qui assistent. Puis ça dure dans le temps, ça perdure parce qu'on repense à ces moments-là, puis ça nous fait sourire à nouveau. Alors, est-ce que vous vous permettez d'avoir du fun, finalement, d'avoir du fun dans la vie, de vous amuser? Je trouve qu'il y a des gens qui ont vraiment un don pour ça. C'est comme presque un don de Dieu, de créer des trucs qui nous font rire, d'organiser la vie pour qu'on ait plus de fun aussi. J'en ai autour de moi. C'est souvent même les relations que j'apprécie beaucoup parce que avec des gens qu'on sait qui ont un sens de l'humour ou du moins qui sont capables de rire, bien, on se sent toujours plus vrai, plus authentique. On ose un peu plus, je pense. Puis même dans un autre extrême, parce que là, on parle de fou rire, mais je trouve que quelqu'un avec qui on est capable de vivre un fou rire, bien, c'est souvent la personne avec qui aussi on est capable de pleurer. C'est assez particulier, hein, comment c'est les extrêmes qui se retrouvent. En même temps, j'avais un prof en psychologie positive, Tal Ben-Shahar, qui expliquait la vie de cette façon-là, les émotions de la vie. Il disait que toutes les émotions transitent par le même canal. Alors, si on ne laisse pas passer la colère, on ne laisse pas passer la joie, et inversement aussi. Donc, et si on se permettait de rire davantage cette semaine? C'est la grâce que je vous souhaite. Bon dimanche, tout le monde. Aujourd'hui, ce dimanche 17 mars, c'est la fête de la Saint-Patrick. Vous voyez le clin d'œil, je me suis mis en vert. Bonne fête à tous les Irlandais. Mais c'est aussi, nous sommes le 5e dimanche du carême. On entre dans la 5e semaine du carême, la dernière semaine du carême ordinaire, si on veut, parce qu'à partir de la semaine prochaine, le dimanche des Rameaux est la semaine sainte, et c'est Pâques. Donc, dans 2 semaines, c'est Pâques. Comment va votre carême cette année?
Est-ce que vous êtes en train, est-ce que nous sommes en train, je m'inclus, de préparer une grande fête que sera Pâques, la résurrection, la victoire de l'amour sur la haine, la victoire de la vie sur la mort? Est-ce qu'on est en train de préparer ça dans notre cœur? On va essayer. En tout cas, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus prépare ses disciples. C'est, entre autres, l'image, le symbole que Jésus donne à une petite parabole du grain de blé. Là, le printemps qui arrive, Pâques arrive toujours en même temps que le printemps. Je trouve toujours que c'est un beau clin d'œil, cette résurrection de la végétation en même temps que la résurrection du Christ et la résurrection de nos cœurs. Le grain de blé. Jésus dit, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si sa coquille ne craque pas, s'il ne germe pas, il reste là, il reste seul. Mais s'il meurt, alors il porte beaucoup de fruits. Et jusqu'à 100 pour 1. C'est beaucoup. C'est 100 % de réussite, 100 % de fruits. Mais d'abord, il faut que le grain de blé qui tombe en terre meure, qu'il craque. Il y a même une question de pourriture. Il faut que ça meure. Et parfois, vous allez être d'accord avec moi, souvent même, dans nos vies, on est confronté à ce qui ne fait pas notre affaire, à ce qui nous contrarie, à ce qui doit mourir et qu'on veut retenir aussi. Certaines choses dont on n'est pas content, même on vit parfois des frustrations, des déceptions, des deuils. On vit ces souffrances qu'on n'a pas choisies. C'est rare qu'on les choisit d'ailleurs. Le Christ nous dit que se cache toujours derrière nos souffrances un bienfait, une bénédiction, un plus. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Il y a toujours le revers, l'envers de la médaille. Il y a toujours la possibilité d'accueillir la grâce de Dieu pour accueillir comme des lunettes qui nous permettent de voir la grâce, de voir le bienfait, de voir le plus que ça va nous apporter. Christine Michaud, j'aime beaucoup son expression, dit que ce sont des cadeaux mal emballés. Des cadeaux tout de même. Et ma prière aujourd'hui vous accompagne, chacun de vous, chacune d'entre vous, pour qu'on puisse tous ensemble, en ce dernier laps de temps dans le carême, réussir à offrir ces petites morts, ces petits craquements intérieurs, offrir tout ça à Dieu pour qu'on puisse accueillir la grâce de la résurrection. Quand on prépare une fête, un mariage, un départ à la retraite d'un collègue, n'importe quelle belle grande fête, un baptême, on se prépare. On multiplie les démarches, on fait des téléphones, on trouve les meilleurs prix, une salle. Plus on prépare, plus c'est beau. Souvent, c'est comme ça. Quoique, parfois, la fête peut être très belle si elle est spontanée, là, ça n'empêche pas. Mais les grandes fêtes, les grands moments de notre vie, on doit les préparer. Et dans ce petit 2 semaines qui reste avant Pâques, pourquoi pas essayer de donner un petit boost à notre préparation de Pâques, pour que ce soit vraiment, même si c'est dans le secret de notre cœur, une grande fête, une résurrection. On peut prendre le temps de nommer à Dieu dans notre prière, « Mon Dieu, je te donne telle situation, telle relation difficile, tel conflit, tel deuil, telle souffrance dans mon corps, dans mon esprit, dans ma vie sociale. Je t'offre cette situation, Seigneur, viens ressusciter là-dedans. Viens m'aider à voir la grâce, à l'accueillir, pour que chaque événement de nos vies fasse de nous des meilleures personnes, des personnes plus ressuscitées, plus lumineuses, remplies de cette présence de Dieu. Que Dieu vienne nous éclairer, qu'il nous bénisse abondamment, qu'il vienne sur chacun de vous, chacune de vos familles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je veux vous faire une confidence. Si vous saviez comment je me sens privilégié de rencontrer des êtres aussi inspirants, je remercie le Seigneur à tous les jours. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.